À Noël, on ne choisit pas la date de Noël. On ne choisit pas le temps qu'il fera, ni le temps qu'on passera à table. Et on ne choisit pas ses cadeaux. Mais à Noël, avec Canal, on peut choisir de profiter du meilleur du cinéma et des séries à tout moment sur MyCanal. Retrouvez Coco sur Disney Cinéma, La Ch'tite Famille sur OCS, Santa et compagnie et Black Panther sur Canal+, et bien plus encore. Découvrez nos offres à partir de 19,90 € par mois sans engagement. Abonnement via PC, Mac, tablette, smartphone, conditions sur boutique.canal.fr. Passez de bonnes fêtes de fin d'année avec RTL. On a tellement de choses à se dire. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qu'on a plus vue en pervenche qu'en gilet jaune et qui revient nous voir aujourd'hui, Daniel Evenou. Une grosse tête qui, telle une guirlande, illumine nos émissions de Noël, Valérie Mérès. Une grosse tête qui fait partie de la crème des irrités, Pierre Bénichou. Une grosse tête qui, même à Noël, ne fera aucun cadeau sur les questions, Florian Gazan. Bonjour. Une grosse tête dont le nom brillera sur la façade de l'Olympia le 12 janvier prochain, à condition que ce ne soit pas lui qui aille accrocher les lettres. Bernard Mabille. Bonjour. Et enfin une grosse tête qui pour une fois va se rapprocher de l'eau, puisqu'il sera président du bain des Otaries en Bretagne le week-end prochain. Jean-Jacques Perroni. Bonjour. C'est génial ça. C'est vrai, ça, cette information qu'on m'a donnée. Vous êtes président du bain des Otaries de Bretagne. Oui, à Saint-Gildas-de-Ruisse. J'ai accepté parce qu'après, il y a un vin d'honneur à la salle Kerkeradec. Je dédicacerai tous les dessous de bière, vous voyez. Je crois qu'il vous l'avait dit, Valérie. On a fait une petite soirée pour... Vous savez, en fin d'année, les grosses têtes se réunissent toujours pour faire un petit bilan de saison. Bien, alors, il est resté... Bernard n'a pas pu venir parce qu'il était sur Paris Première ce soir-là, avec sa célèbre... Non, j'étais sur TF1. Alors, attendez, ça veut dire que vous avez... Oui. Vous auriez mieux fait de me répondre que vous étiez à Paris Première, parce que je me disais, c'est normal qu'ils viennent pas à la soirée des grosses têtes, vu que c'est son travail sur Paris Première de faire la revue de presse. Non, tout ça pour aller faire quoi sur TF1 ? Le grand concours des humoristes. Il mange à tous les râteliers. Mais la honte. Ah, mais c'est je suis partout. C'est quoi le grand concours? Mais on a terminé à minuit et demi, alors donc... Le grand concours des humoristes? Oui. Mais t'es pas humoriste, toi? Bah non, mais j'y étais. Oh là là. Il y en avait plein qui n'étaient pas humoristes. Et alors, t'as gagné? Non, je suis arrivé troisième. C'était qui était devant vous? Coé. Vous voyez qu'il n'y avait que des humoristes. Ah oui. Et on dit qu'en France, il y a une fuite des cerveaux. Ouais. Bon bah Perroni, hein, on cherchait à faire une liste, on a le numéro 1. Oui. Oui. Oh là là. Donc on faisait une soirée lundi soir pour les grosses têtes, à laquelle Monsieur Mabi était absent pour aller terminer 3e derrière Coé sur TF1. Oui. Ouais. Est-ce que Philippe Gueluc est passé? Philippe Gueluc n'y était pas non plus. Ah oui, mais pourtant, il a été éliminé dès le premier tour, donc il aurait pu passer. Ah, il répète tout. Parce qu'en En plus. délateuse en plus. Ah oui, il répète. Il n'aurait pas fallu me connaître durant la guerre. Oh, la vilaine. Ah, ça non. La mode de beurre. En tout cas, Valérie Mérès, elle était là. Moi, j'y étais, Et ouais. Jean-Jacques Perroni lui a transmis l'information. Oh là là, mais alors il me l'a répété 20 fois. Hein. Une fois c'était les pingouins, une fois c'était... Ah non, des- pas les pingouins. C'était des phoques. Enfin, Ah non, ça c'est dans le Marais, ça. C'était le bain. Non, mais je vais vous dire pourquoi je fais ça. Parce que tous les ans, j'attends qu'il y ait... Il y a beaucoup de vieux qui se baignent à cette période. Oui. J'attends qu'il y ait des décès. Vous voyez?
Et comme ça, je pourrais appeler directement notre ami Stéphane Plaza pour lui dire « Allô Stéphane, il y aura une villa à vendre bientôt. Mais vous allez dans l'eau aussi, monsieur ?» Jamais, Jamais allô, de la vie. Jamais, jamais. Quand l'eau le voile sortir. Je reste. Et alors, comment c'était? Parce que, il faut dire, on a fait notre petite soirée à RTL, enfin, pas ici à RTL, justement, mais pas loin de la rue Bayard, où nous étions avant. vous Eh voyez. oui, ouais. nostalgie. Et on s'est dit, quand on a vu arriver Jean-Jacques Perroni à la fête, Ça y est, ça va être je ma ne fête. sais pas là. quel a été l'indice qui nous a fait dire ça, mais on s'est dit qu'il était retourné chez sa vie. Bah oui. Bah, c'est-à-dire qu'on a vu une sorte de boule de flipper, c'est-à-dire qu'il naviguait de chaise en chaise, ça rebondissait, boum, boum, boum. T'as été leur sauver le chiffre d'affaires. Bien sûr. Non, non, ils m'ont fait des prix d'amis. Il devait être content de vous revoir. Oh, c'était la liesse. J'étais leur rayon de soleil en pleine fin de journée. C'était Ah, ouais, d'une ouais. beauté. Ah non, c'est douté que vous étiez passé. Oh, là, Ouais, oui. ouais, ouais. Ah, ouais. L'assassin revient toujours sur les lieux du crime. hein. Oh la vache. Ah oui, t'avais commencé avant la soirée. hein, Bah je te ouais. le dis. Ah ouais, il avait même fini avant d'arriver, je peux te dire. Pardon, Jean-Jacques. hein, je Mais vous allez-y. connais depuis 4 ans, mais je crois Oui. que vous avez... Jamais vu comme ça. Parce qu'en fait, pour moi, c'était une réputation que vous aviez. Et je me disais, en fait, il boit pas, vous ce type-là. rigolez, vous Et là, rigolez. pour la première fois, je vous ai vraiment vu bourré. Mais vous J'avais rigolez, 5 grammes Laurent. dans chaque Quoi poche. Hein. Bah, vous rigolez, le nombre de fois où il dit j'ai vu les frères Ruquier, c'est parce qu'il voit double. Mais vous rigolez. C'était le seul mec qui arrivait à avoir une conversation avec Pierre Bénichou. Vous êtes content de revoir Mademoiselle Evenou, hein, monsieur? Alors, s'il y a un truc qui me fait pas plaisir, c'est bien ça. Pourquoi? Comme disait Céline, parce que tout d'un coup, il y a ton passé qui te revient à la gueule comme un chat enragé. Ah, c'est pas ce passé, c'est Nibar qui Ouais. vous revienne à la gueule. Tu as deux yeux au beurre noir, je peux te dire. En disant, Elle est vachement bien gaulée quand Oh la même. vache, hein. ouais. Merci. Mais ça a regonflé encore, Ah Daniel. non, c'est le pull qui rétrécit. Non, 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 il y a une valve, t'as mis un coup de pompe. À mon avis, t'as du... Mais t'as- touchez. t'as du Il y en a Wonder- moins non, qu'avant. T'as du Wonder Bra, non? Moi, j'ai un Wonder Couille et ça remonte bien les trucs aussi. hein. Ah, c'est ça que t'as sous le menton? Bon, avant d'entamer la première citation, je tiens à dire que Monsieur Bénichou devrait nous faire une émission, mais alors en or, une émission exceptionnelle parce qu'il a sa fiancée au premier rang. J'ai repéré cette dame qui vient régulièrement pour Mais bien vous. sûr. Vous aussi, vous l'avez repéré, Pierre. Hein? bah, bien sûr, elle est folle de moi. C'est quoi comme prénom déjà? Genre, le- Fabienne. Fabienne. Ah, mais Oh, c'est j'adore les Fabiennes. c'est la petite sœur de l'armée du salut, non? Non, mais elle est là pour te secourir, c'est les restos du cul. Je te rencontrerai au Fouquet's, par exemple. Nous avons nos habitudes. tu serais avec ton épouse. Et je dirais, c'est les restos du cul. Tu dirais, il n'est pas très poli. Eh ben, au Fouquet's, t'aurais une 50aine de personnes. Ici, t'as 2 millions de personnes qui t'entendent dire ça. Tu crois que ça me fait plaisir? Quel acteur. Dis donc, t'es bon, c'est con qu'on te coupe au montage, parce que alors, dis donc, qu'est-ce que t'es bon, Pierre? Quel acteur! Waouh, j'en ai vu des grands acteurs. oh, mais là, moi Je aussi. crois mais qu'il est alors temps là- de passer à une première Ah citation. ouais, s'il vous plaît. Et ce sera pour Hervé Dac. Dites donc, vous paraissez jeune aujourd'hui, Valérie. Mais oui, je suis la plus jeune. Pourquoi? Parce que je suis là. Mais non, pas parce que t'es là, parce qu'ils sont là. La citation pour Monsieur Daquin, qui habite à Retz, en Gironde, qui a dit « Si la violence ne résout rien, c'est que vous frappez pas assez fort Ah oui. Jean-Yann. Jean-Yann. ». Jean-Yann, bonne réponse de Florian Gazan et Daniel Evenou. Oui. Très bon. Ah. Ça me rappelle un proverbe chinois. Ça, c'est quand un moustique se pose sur vos couilles qu'on voit qu'on ne peut pas régler grand-chose avec la violence. Ah, c'est joli. Une question maintenant pour Mohamed Baradan qui habite Villeneuve-Saint-Georges. Pour quelle raison certains sont-ils en train de calculer 37,5% de 4 mètres carrés? La loi carrée? Non. 4 mètres carrés, ça correspond à un espace habitable? Oui, ah bah oui, quand C'est même. une tente Quechua. Habitable, évidemment, ça dépend Ça a à voir avec les abribus? du tout. Une tente Quechua? Pardon? Une tente Quechua. C'est de la famille à vous. Oui, c'est sa marque de c'est sa marque de caleçon. Oh là. Ces caleçons, on les achète chez Decathlon. 37. J'espère qu'à votre bain de phoque, il n'y aura pas une tente Quechua. Ah mais non. Oh là 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 là. Parce que
La surface d'une bagnole. La Non, surface d'une bagnole, non. C'est Mimi Mati qui cherche un logement. Est-ce que c'est pour mettre quelqu'un debout? Une C'est la diarrhée. surface C'est d'une... la cellule de Carlos Ghosn. Non, c'est pas la cellule de Carlos Ghosn. C'est la surface d'une yourte. Pardon? La surface d'une yourte. Ah, c'est bon, une yourte. À la fraise, Et oui. Avec des morceaux dedans. avec des gros morceaux. C'est parce qu'il a À la parlé. limite, ce serait une yourte au goût bulgare. C'est un camping, un bungalow, un truc comme Non. ça, non? C'est une cabine de péage. Non. Une caravane. Ah, je suis surpris, je pensais que Monsieur Gazan allait répondre, mais alors, illico. Oh, c'est du sport. Non, pas du tout. Est-ce que c'est vraiment pour abriter quelqu'un? Peu importe. C'est pas Ah, les c'est buts. pour abriter les gilets C'est- jaunes c'est pas à les- côté du C'est pas les rond-point. buts d'un match de foot. Ah non, c'est pas sportif. C'est pas Ah, sportif. du tout. Insistez Pourquoi pas, je sais que vous aimez le football. mais- Oh, bah, bien sûr. Tu nous emmerdes avec le foot de Jean-Jacques, Pourquoi franchement. Monsieur Gazan pourrait répondre alors que c'est pas sportif? Parce Oui. que lui travaille, qu'il est au courant de l'actualité et qu'il sait que mes questions sont toujours liées à l'actualité, enfin, essentiellement. Un cabinet de ministres. Un cabinet de ministre de 4 mètres carrés, alors dites donc, Je sais pas, ils peuvent faire des réductions eux ce aussi. sera un cabinet où on ferait des petites commissions alors. Hein. Ça se passe en France. Ah, ça se passe en France. Pour quelle raison calcule-t-on actuellement 37,5% de 4 mètres carrés? C'est une histoire Pour les, d'impôt. pour les péripatéticiennes. Qu'est-ce que vous dites? Pour les péripatéticiennes. T'as qu'à dire les putes, Ouais, c'est Oui. ça en sortira mieux. là. Pour les mettre dans Tu le vois, bois. elle a déjà oublié. Pour elle, c'est pour pas que les femmes aient froid dans le bois. Du tout. Est-ce que ça a à voir avec les transports en commun? Du tout. Est-ce que ça a à voir avec Il y a la au moins un taxe, des deux chiffres qui devrait vous aider. 37, Ah, bah c'est la comme la fièvre. température. 37,5% de 4 mètres carrés. Bah, c'est le corps humain, 37 Bah oui. degrés. Ah oui, de pourcents. Oui, mais c'est des pourcents là. C'est des pourcents. Quand vous mettez un thermomètre dans le cul, ça vous fait 37%. Vous. Non. Par contre, attendez, par si- contre, dans le sien, il y a 4 mètres carrés. hein. Oui, 4 mètres carrés, ça doit faire mal quand même. Ça rentre. hein. Je sais que l'amitié permet une certaine intimité. C'est par Et de là, rapport... s'adresser à moi, qui suis quand même un personnage considérable, en disant, quand vous mettez un thermomètre dans le cul, je trouve que vous allez un peu loin. Ne réponds pas, Pierre, ne réponds pas. Je ne réponds pas à certaines personnes. J'ai l'impression que c'est 4 mètres carrés qui vous a perdu et pourtant ça devrait aussi vous aider. Des Et- toilettes. D'ailleurs les deux. Simplement il fallait évidemment associer les deux. C'est les sanisettes. Ce que peut-être, je suis un des rares, pardon, je vais me vanter un peu, à avoir eu l'idée de faire, car peu de gens l'ont fait, mais effectivement, moi j'ai eu l'idée d'associer les deux. 37,5% et 4 mètres carrés. De quoi s'agit-il? Est-ce que c'est lié à Noël? Non. Est-ce que c'est en haut de la tour Eiffel? Comment ça? Eh ben, par exemple, les 37%, Ouais, ça serait la petite flèche qu'il y a au bout. ouais. Et les 4 mètres carrés, c'est juste le petit... Le cabanon. Le bureau d'Eiffel. Tu vois, voilà, elle est... Le bureau Elle est, d'Eiffel. elle est pas mignonne conne. quand elle devient pakistanaise. Hein. Non, c'est vrai que plus tu l'entends, plus elle est pas conne. Elle est très conne. Eh ben oui, bah... Il vous reste 30 secondes. Hein. 30 Vous pouvez secondes. reposer la question, Mais Laurent? bien sûr. Pour quelle raison ai-je eu envie, vous voyez, je vais personnaliser la question. Pour quelle question ai-je eu envie ce matin de multiplier 4 mètres carrés par 37,5%? Ce matin, c'est important. Oh, ce matin, oui, ou depuis hier en tout Ah, cas. le froid, depuis la hier. température. Ah, le froid, la Le froid. température, oui, oui. Ouais. Où est-ce qu'il y a des degrés là-dedans, vous voyez? C'est le prix des 4 mètres carrés qui a augmenté de 37%. Pas du tout. Alors là, Ah. monsieur Gazan, vous m'avez énormément déçu C'est sur vrai, cette monsieur Ruquier. affaire-là, parce que franchement, il y a deux chiffres, hein, deux nombres que je vous donne, qui sont pourtant l'un et l'autre dans l'actualité. Alors, 4 mètres carrés, à la limite, je veux bien que vous ayez oublié. 4 mètres carrés, c'est la surface d'une cellule. Bon, mais c'est pas ça la réponse. 4 mètres carrés, c'est surtout un des titres des chansons sur l'album posthume de Johnny Hallyday. Oh là là, oui. Et 37,5%, ce sont les royalties royalties, bien bloquées, Ah. bloquées sur cet album de Johnny. Vous êtes diabolique, monsieur Riquet. 37,5% des droits de cet album sont bloqués, donc 37,5% des 4 mètres carrés de la chanson, puisque c'est le titre d'une des chansons de l'album, 37,5% des 4 mètres carrés sont bloqués par la justice. 300 € pour notre auditeur. Oh, c'est pas gai tout ça. Non, franchement, Ah, il y a trop de méandres dans cette question. D'abord, C'est vrai. vous avez absolument raison. Et ensuite, je m'étais juré de plus jamais ouvrir un œil quand on me parlerait
De Johnny. De Johnny Hallyday. Bah, c'est ce que vous avez fait. Oh, mais même quand on en Mais parle alors, pas. Hein. dites donc, les droits qui sont bloqués. Ils sont gelés. Ils sont gelés. Gelés, oui, mais Mamie Rock, elle va réveillonner dehors, sur le trottoir. Bah, elle est au congélo, C'est Mamie Rock. terrible, Bah, ça. elle a mis son gilet jaune. Non mais franchement, 37,5% ça aurait dû vous Ah parler. oui, mais 4 mètres carrés, je connais pas tous les titres par cœur de Mais l'album non, mais de Johnny. 4 mètres Non, mais je l'avais oublié comme titre. Ça prouve que vous C'est la n'avez pas surface écouté du- l'album de Johnny Ah Hallyday. si, alors si, Si, je me mais suis... c'est pas la meilleure. Je me J'ai suis pas gaufré. écouté, moi. J'ai pas On écouté. l'a la chanson, hein. 4 mètres carrés, des poussières, c'est la dimension de l'enfer. Ouais. 4 mètres carrés, des poussières, c'est la mesure de ma misère. Ah, vous voyez, c'est pas Mamie Rock, c'est ma misère. Ouais. Les auditeurs jouent avec les grosses têtes sur RTL. Chantal Godon est au téléphone. Bonjour Chantal. Bonjour les grosses têtes. Bonjour Chantal. Vous habitez Troyes dans l'Aube chez notre ami Raphaël Mesrahi. Tout à fait, tout à Ah, fait. chez Monsieur Barouin. Et chez Aussi. Monsieur Barouin. Chez Monsieur Larocque. Mamie Larocque. Vous voyez passer Michel Larocque et François Barouin de temps en temps? De temps en temps. Ah. Ils sont sympathiques, vous les saluez? Oui. On les salue, mais on ne les embête pas trop. Ah quand bah même. j'imagine. Vous êtes discrète. Chantal, que faites-vous dans la vie? Alors, il y a 1 an, jour pour jour, aujourd'hui, j'ai été licenciée. Aïe. Donc, je suis à la recherche d'un emploi. Aïe, Voilà. aïe, 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 aïe. Quel genre d'emploi? Alors, je suis dans le textile, en fait, parce que vous savez que la ville de Eh Troyes oui. est une ville très textile. Ah oui, terrible. Ah oui, et Andouillette C'est la aussi. ville des Blancs de Bonnetier. Ouais, oui. Eh oui, les frères Lévy, Tout à fait. qui avaient la plus grande collection de tableaux. Qui se montrent. C'est vrai ou pas? Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Pourquoi ça vous fait rire? Non, absolument pas. Ça m'a Je fait rire plaisante. parce que c'est toi. Je plaisantais. Peut-être que vous pourrez partir avec Pierre Bénichou sur un bateau de location sans permis, le fameux boat. Ah ouais. Cette semaine, c'est une croisière sur une rivière ou un canal que nous vous proposons à partir d'une des 26 bases de départ. Après 20 minutes d'apprentissage à la conduite, vous pourrez vous-même, Chantal, ou un de vos amis, hein, c'est pour 4 personnes, une semaine sur le bateau, vous pourrez conduire votre bateau vous-même en Charente, en Camargue. Je peux vous dire quelque chose personnellement. C'est un cadeau magnifique. Parce que c'est un cadeau que vous n'aurez jamais... Pardon? Rien, Allez-y, Pierre, allez-y. Vas-y, Déjà, vas-y, c'est Pierre. long. J'étais en train de décoller là. Non, c'était magnifique. J'avais l'impression que j'étais devant l'écluse. Pourquoi c'est un cadeau magnifique? Mais oui, on a alors envie de savoir. Parce que tous les autres cadeaux, il suffit d'avoir de l'argent. Tandis que là, il faut avoir l'idée. Et c'est une idée, je suis monté un jour sur ce genre de bateau, qui est absolument... On est transporté de façon divine sur des endroits où on n'irait jamais. Et aucun milliardaire ne va jamais parce qu'ils n'en ont pas d'idée. Il a dû boire, là. Et c'est extraordinaire. Ça, Non, c'est sûr. je pense pas, c'est votre haleine. Vache. Pierre est en bateau et Péroni écluse. Chantal, je peux vous poser la question, peut-être on va gagner du Bien temps. sûr. Alors voici, c'est parti. Charles Michel vient d'annoncer sa démission. Ah bah oui. On dit même qu'il a jeté l'éponge, ce que je ne ferai pas, mon cher Jean-Jacques, je Non. vous garde. Mais Bob l'éponge, voilà. C'est vrai qu'on pourrait Et le appeler Bob café l'éponge. de la poste faisant foi. mais qui est Charles Michel qui vient de démissionner? C'est le Premier ministre belge. Le Premier ministre belge. Chantal, est-ce que vous emmenez Pierre Bénichou avec vous? Puisque manifestement, il a envie de vivre cette expérience du boat sur une rivière de France. Eh bien, pourquoi pas? Voyez Ah ben, vous n'êtes pas difficile. Hein. Eh ben, ça va être long, hein, je peux vous dire. Je suis pas très difficile sur les gonzesses, mais sur le manger, alors là, vous pouvez pas savoir. Est-ce que vous cuisinez bien, Chantal? Je cuisine extrêmement bien, donc il n'y aura aucun souci sur ce Qu'est-ce sujet. que c'est vos spécialités par hasard? Le bœuf bourguignon. J'adore ça. Voilà. L'autre jour, j'ai demandé À votre boucher. Il y a longtemps que vous n'avez pas j'ai parlé de votre demandé à boucher. M. Ruquier de me faire un bœuf bourguignon, il me l'a raté. Bah, depuis, il vit tout seul comme un con. Hein. Mais il y a des restaurants sur les canaux à côté. Non, mais il n'y a pas de canaux, restaurant. on peut-
J'ai pas beaucoup d'argent. On peut s'amarrer. Bah, ils peuvent pêcher pendant qu'ils font pêche à la traîne. Hein. Ah, ils peuvent pas. Les poissons vont plus vite. Ah ouais. Non, c'est Faut que tu parles. Eh ben, ils peuvent se faire tirer par un poisson. Parce que il lance la truc, la canne à pêche. Il y a le poisson qui prend l'hameçon. Et après, il essaye de partir. Je crois qu'elle vit dans un monde Il faut parallèle. déjà lancer. Déjà lancer la canne à pêche. Tu vois la gaule de Bénichou? Ce serait quand même bizarre de voir un goujon tirer une morue. Hein. En tout cas, bonnes vacances, Chantal. On vous embrasse. Une question pour Catherine Lebec, qui habite Newport en Australie, puisqu'on a des auditeurs à travers le monde. Je vais vous donner des noms de couples. Monsieur et Madame Bachou, qui habitent Orléans. Monsieur et Madame Demagny, qui habitent dans les Yvelines. Monsieur Furet, qui est lui parisien. Monsieur et Madame Nehou, qui habitaient à Gros-Sœuvre dans l'Eure. Pour quelle raison l'Express, cette semaine, nous redonne les noms de ces différents couples? Ils ont gagné au loto? Non. Non. Ils ont gagné quelque chose? Ça a un rapport avec, avec Noël? N'ont non. Ils ont Ils gagné. n'ont pas divorcé? Ah, écoutez, alors c'est assez amusant parce que l'Express a tenté de les retrouver, hein, ces différents couples. Certains d'ailleurs ont répondu aux questions de Jean-Baptiste Daoulas, le journaliste de l'Express. Mais Monsieur Furet, ils l'ont pas trouvé parce qu'il court, le Furet. Hein. Lui, il était sapeur-pompier parisien, Monsieur Furet. Oui. Est-ce que c'est des gens qui ont participé à un jeu télévisé? Un jeu télévisé? Non. Qui ont changé de sexe. Qui ont changé de sexe? Est-ce Non. qu'ils ont été les premiers à faire quelque chose? Ah, les premiers. Ils ont divorcé? Ah non, ils n'ont pas divorcé. Les premiers mariés gays? Ah non, non, du Est-ce tout. qu'ils ont tous fait l'amour ensemble? Ah oui, puisqu'ils ont eu des enfants pour certains. Non, mais ensemble, tous. Les 5 couples. Bah, Non, vous- non, ils n'ont pas partousé, non. Il y a rarement dans l'Express des comptes rendus de partout. Vous voyez. Ah ben moi, eh ben on lit pas le même Express. alors. Est-ce que ce sont des couples qui se sont rencontrés à la télévision? Ah mais ils se sont pas rencontrés, ces couples-là. Ah, ils se connaissent pas les uns les autres. Oh bah, j'ai oublié d'ailleurs les Cucciarini, un couple du 7e arrondissement. Ah oui, ils les connaissent Ah alors. bah oui. Essayez de retrouver pourquoi l'Express a tenté de retrouver ces couples-là. Est-ce que c'est les premiers abonnés de l'Express? Non, Oui. rien à voir avec l'Express, si ce n'est que est-ce c'est qu'ils l'Express avaient- qui a eu l'idée de faire cette enquête. Est-ce Ah, qu'ils bon. avaient eu des articles déjà dans d'autres journaux que l'Express? Ah oui, à l'époque, il y a eu des journaux qui ont parlé de tous ces gens-là. Gagnant de la loterie? Non, Ils ont tous le même handicap. oui, aucun handicap. Ils ont échappé d'un accident? Non plus. Non. Ils ont collaboré pendant la guerre? Non. Non. Ils ont peut-être vu tous en même temps quelque chose qui venait du ciel ou de la Non, lune. non, ça s'est pas fait en même temps. Ils ont On peut dire que ça date pour tous ces couples des années 70, mais c'est pas en même temps que ça leur est arrivé. sont des licenciés de quelque chose? Non, non plus. Non. C'était dans les années 70. 70. C'est un événement politique? Alors oui, c'était politique, oui. Ils ont suivi Arlette Laguillet? Ah non plus. Je sens que je vais donner Est-ce que 70, c'est l'arrivée de Pompidou, non? un deuxième, voilà, deuxième chèque RTL. Vous voyez, une première question, 4 mètres carrés par 37,5, un chèque. Une deuxième question. Oh là 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 là. Deuxième c'est pas Une vrai. troisième question, c'est un échec pour toi. Est-ce qu'ils ont été les premiers à bénéficier de l'IVG? Oh, l'IVG, non. D'une loi, d'une loi. Mais on se Un rapproche. premier Ah, c'est lié bénéficié à la d'une loi. natalité alors? Non, Les allocations familiales, non, les- non. C'est pas lié à la natalité. la Non. sécurité sociale. Non, mais quand Monsieur Gazan a dit ils ont été les premiers. Comment vous avez dit La capote, à prendre la capote. Ah non, non. Ah non. À bénéficier de la loi sur l'IVG? Oui, alors vous avez dit les premiers à bénéficier de l'IVG. Ben, je dois dire que vous n'êtes pas si loin. La de ça. pilule, la Non, pilule. non, non, non. Ah, ça te fait opérer de la cataracte. Hein? C'est vrai que moi j'aurais fait un grand dossier dans l'Express. Ça tombe bien, On a été les premiers à acheter des pansements. ça tombe bien parce que la cataracte, c'est la première opération dont on se souvient dans l'histoire. 300 €, Oh là là. deuxième chèque RTL. Enfin, c'est- c'est le dossier de l'Express de la semaine. Jean et Annick Bachou, qui habitent Orléans. Ils ont gardé leur petit carton, d'ailleurs. Hein. Et c'était eux, le 31 décembre 1975, que ça s'est passé pour eux. Quant au couple Cucciarani, dans le 7e arrondissement, Ah, ça y est. c'était un peu plus tard. Monsieur Demagny, dans les Yvelines, même chose. oui. Monsieur et Madame Nehou. Ça y est, vous avez retrouvé... Le loto. C'est Cognac C'est Giscard. Alors, ils Giscard. n'ont pas bénéficié de l'IVG, mais Mais ils non. ont bénéficié du VGE, Ah, puisque ce sont les gens chez qui Giscard est allé dîner. Voilà. Quand il allait dîner à domicile. Oh là 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 là. Est-ce qu'il amenait la bouffe?
Ah non, mais c'est super d'avoir fait ce dossier parce que Ces pauvres gens. pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'on reproche évidemment à Emmanuel Macron de ne pas connaître suffisamment bien les Français, les gilets jaunes et les Français les plus modestes. Et d'un seul coup, qu'est-ce qu'a fait l'Express? Il s'est dit, bah, tiens, on va aller voir les gens chez qui Giscard était allé dans les années 70, puisque régulièrement le président s'invitait chez les uns et chez les autres. Est-ce qu'ils payaient la bouffe? Est-ce que les gens avant apportaient la bouffe? Ah ben oui, oui. Alors non, c'était amusant pour le 31 décembre. Alors ils avaient tout préparé, sauf le foie gras que l'Élysée avait fait livrer discrètement. Et après, Giscard au dessert- amenait les fleurs, Anémone et Jacinthe. Et le foie gras, c'était celui de Raymond Barre en plus. Mais il restait pas longtemps, il restait 2 minutes. Non, mais C'était pour les Anémone, fleurs. il volait les petits cuirs en argent, il paraît. C'était une bonne idée à l'époque, quand même. Des magots de chez des magots. oui. Après, il bouffait avec les éboueurs. Le Bah oui. avec les éboueurs. Après, il allait chez Des aux deux magots. Ah bon. Il a dit des magots, donc ils allaient aux deux. Oui, oui, j'ai compris, Daniel. oui. Et après, il rentrait dans la bagnole du laitier. Et d'ailleurs, l'Express est aussi allé interroger Madame Lucette Brochet. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Madame Brochet. Oh, une sacrée suceuse. Vous voulez dire qu'il l'a embroché? Non, elle a 72 ans. Eh bien, À l'époque, elle avait moins à l'époque. Attendez, on suce à 72 ans. mais méfiez-vous parce qu'elle va porter plainte. Hein, parce qu'elle a dit aux journalistes de l'Express, si vous écrivez n'importe quoi, il y aura des conséquences. Qu'elle a dit. non. Alors, Oh là. attention à ce que vous dites, Péroni. Oui. Parce Oh là. que qui c'est, Mme Brochet, qui habite Vendeuvre-les-Nancy? C'est l'inventeuse de la quenelle. C'est pas vieux, c'est celle qui, il y a 3 ans, le 29 octobre 2015, avait reçu François Hollande chez elle. Il lui a vidé son Il frigo. était venu en Il était scooter. bien scooter. Et puis après, elle s'était fait piéger par BFM, Oui. parce que BFM l'avait interrogé, et puis il lui avait demandé les coulisses, vous voyez, de la Il y a rencontre. 3 ans, elle avait 69 ans, donc elle suçait encore. Il lui avait apporté des fleurs et puis après ils étaient venus les rechercher, je crois. Il y a un truc comme ça. Non, mais elle avait dit on m'avait dit de pas poser de questions Oui, sur ah, voilà, l'immigration. c'est ça, voilà, c'est Alors on pensait qu'ils étaient emmerdés après à l'Élysée. Elle avait vendu la mèche en quelque sorte. Mais peut-être que Brigitte et Emmanuel Macron devraient reprendre cette tradition d'aller dîner ainsi chez les Ils viennent Français. chez moi quand ils veulent. Non, mais c'est toujours pareil. C'est ce que Bernard, quand vous lui avez dit que Valéry Giscard d'Estaing il y allait, il a dit c'était des magots. Donc oui, c'est maintenant, des si magots. Macron il y va, on va dire c'est des magots. De toute façon, c'est horrible de faire de la politique parce que quoi que vous fassiez, on dit que vous faites de la merde. C'est beau. Ah oui, Quel éditorialiste. Elle devrait être porte-parole du gouvernement. De toute façon, Hollande avait été passer le Noël dans une HLM chez les parents de Valérie Trayer-Veller. Vous vous souvenez pas de ça? Ah, ça aussi, c'est Ah, vrai. Eh oui, c'est un peu des magots aussi quand même. Mais pourquoi, non, ils... c'est ses Bah non. beaux-parents. Et pourquoi ils invitent pas des Français à manger à l'Élysée plutôt? On doit manger beaucoup mieux. oui. Et puis le prix de la Mais vaisselle t'as en plus. raison. De toute façon, comme c'est nous qui payons, moi, alors, Alors là, c'est pas poujadiste. Non, ça, pas du alors. tout. Oh là 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 là, mais regardez-moi les deux là-bas. Alors, Mais Mais ils ont raison. Monsieur Bénichou, faites quelque chose. honteux. C'est nous qui payons, là-bas. Où irez-vous? Jusqu'où irez-vous? Ils sont fous. Vraiment. Bah, je sais pas, on ira, mais pas avec toi. C'est vrai que là, on va pas loin. Oh là 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 là. c'est la première fois qu'on aura un centenaire dans l'équipe des grosses têtes. Ah, c'est pas la première fois qu'on aura un gros con. Et croyez-moi, c'est dur de s'y faire. Oh là 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 là. Ah, tiens, j'ai une autre question pour Monsieur De Cara, qui habite Sanary-sur-Mer. Posez pas de questions, envoyez le chèque directement. Qui, en octobre dernier, a annoncé qu'il allait rentrer dans la réserve nationale de la gendarmerie avec le grade de chef d'escadron. Benalla. Non. C'est un politique? Et normalement, il sera chef d'escadron dès janvier 2019. C'est un politique? Alors écoutez, je suis obligé de vous répondre non et oui. Ah, c'est un monsieur de 70 ans qui a écrit un livre. Non, il a 60 ans. Et il a écrit un livre. Et en octobre dernier, il annonçait effectivement qu'il allait rentrer dans la réserve nationale, que c'était un acte patriotique, C'est un philosophe. qu'il avait l'impression de devoir quelque chose à son pays. Ainsi, il décidait d'intégrer la réserve de la gendarmerie nationale comme chef d'escadron. Bernard-Henri Lévy. Non. Moi, je préfère la réserve du patron. C'est une personnalité. Est-ce que c'est une personnalité? Oui, c'est une personnalité. Bah, autrement, Mais, non, mais Un chanteur. un chanteur. Ah, Francis Lalanne. Et c'est Francis Lalanne. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Oh putain, ça dit. Mais pourquoi il fait
Pourquoi il serait chef d'escadron? Ah ben c'est lui qui le dit, hein. Bah, parce que quand les cons voleront. Quand les cons voleront, oui. Ah oui. Je l'attendais, celle-là. Et il a fait aussi une conférence de presse hier pour annoncer qu'il serait normalement candidat aux européennes en tant que représentant des Gilets jaunes. Là, ils ont tué les gilets jaunes. Oh, bah, on peut pas se remettre de Francis Lalanne, c'est pas possible. Mais il a un nouveau look, on dirait le capitaine Haddock. Il a une casquette et une barbe, c'est improbable, il ressemble à rien. Ah bah c'est pas mal le capitaine Haddock pour diriger les Gilets jaunes, parce qu'à mon avis, le résultat, ce sera Tintin. Une question pour Mégane Fagot qui habite Étreval. Celle-là, normalement, vous devriez pouvoir y répondre. Mais qui sait, Madame Fagot, comme les auditeurs précédents, a-t-elle une chance de toucher un chèque RTL? Oui. Vous savez que le film sur Vidocq sort aujourd'hui, L'Empereur de Paris. Bon, les critiques sont, Pas terrible, hein. voilà, je dois dire, assez moyennes, hein, soyons honnêtes. Un film de Jean-François Richet, avec évidemment Vincent Cassel dans le rôle de l'ex-bagnard, devenu chef des services secrets de la police française. Mais il y a aussi, et ça on le sait moins, parce qu'il faut bien regarder l'affiche pour s'en apercevoir, ou peut-être voir la bande-annonce, Fabrice Lucchini dans le film. Oui. Mais quel rôle joue Fabrice Lucchini? Fouché. Fouché. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Joseph Fouché. C'est bien, mon petit Moi, Jean-Jacques. je dirais qu'il joue le Merci, rôle mon de petit Fabrice Laurent. Lucchini. Ah, tu veux dire qu'il fait du Lucchini? Et ben Vous voilà, avez on est au vu- cahier vous avez du pas vu cinéma, le les gars. Vous n'avez pas vu le film? Non, j'ai pas vu le film, enfin, Mais ça n'a pas l'air mal. c'est injuste vis-à-vis de Monsieur Lucchini, Oui. qui est un bon acteur. Ah oui, dans le rôle de Lucchini. Depardieu joue bien Depardieu. Hein. C'est pareil, c'est pareil. Faut savoir se retirer derrière le rôle. Voilà, il faut aller même vers le Ah bah, personnage. Pierre, il sait très bien se retirer Ah derrière le rôle. On le voit même pas dans le film. Ah oui, il reste plus rien, ni Pierre ni le rôle. Il rentre même pas dans la salle. Non mais, vous savez ce que disait Jack Warner à propos d'Humphrey Bogart? Il disait, il est bien, mais il fait du Bogart. Et Bogart lui avait répondu, jusqu'à présent, il n'y a que moi qui sais le faire. Ah oui. Ah oui. Remarque, Gabin faisait du Gabin. Tiens, Monsieur Perroni, j'ai envie de vous faire briller, vous voyez. Oh, Maintenant que t'as des cuvées. Je vais profiter que vous soyez sobre. Il allez-y. n'est pas encore 17h. Oh, vous êtes Le bruit salaud. des glaçons. Alors, écoutez, là, vous avez trouvé Fouché, c'est bien. Eh bien, j'imagine que lundi soir, vous serez... D'ailleurs, pas lundi soir, lundi après-midi, parce que c'est le 24 décembre, et vous savez que le jour du réveillon, les chaînes de télévision se mettent en fête dès l'après-midi même, ouais. et nous passent de merveilleux films, des films cultes pour la Le plupart. gendarme à Saint-Tropez. Ah non, pas de gendarme à Saint-Tropez pour Noël, non. En revanche, à 13h50 sur France 3, lundi prochain, Monsieur Perroni, vous pourrez revoir Rio Bravo. Howard Hawks. J'imagine que vous Eh aimez oui. évidemment. Ça, c'est beau, ça. Qu'est-ce qu'il y a, Monsieur Bénichou? Rio Bravo. Il fait bien Dean Martin. Hein, Ah oui. formidable. Ah, ouais, ouais. Mais Ça, c'est fait Dean Martin à la retraite. Fait bien Dean Martin, mais il fait peur aux chevaux. Hein. Dean Martin, il jouait l'adjoint alcoolique Oui. du shérif, hein, évidemment. Et- Borotro. Rio. Non, j'arrête. Donc Dean Martin, il faisait l'adjoint alcoolique. Absolument, de John Wayne. Voilà, John Wayne. John Wayne qui était le shérif, évidemment. Plus mauvais acteur de tous les temps. Pauvre con. Oh là là. Plus là. mauvais acteur de tous les temps. Connard. Il ne savait rien faire. Il faisait du John Wayne. Bah oui. Bravo. J'ai vu faire du Lucchini une fois. Ouais, était pas mal. Ça n'a pas marché. Posez votre Oui, question oui, que je monsieur. puisse briller. Ouais, parce que- Bah écoutez, on a déjà donné le nom de John Wayne, de Dean Martin. Monsieur Gazan, qui n'a même pas attendu la fin de la question, a donné le nom du réalisateur. Howard Oui. Hawks, il sera puni d'ailleurs pour ça. Vous voulez le nom du jeune garçon qui Rien ne jouait m'échappe, hein, Florian Gazan. Vous- Méfiez-vous. en Vous cette voulez, fin d'année. vous voulez le nom du jeune garçon qui donnait Jerry la Lewis réplique? C'était Ricky Nelson. Non, je veux le nom de l'actrice, évidemment. Oh, bah c'est comment s'appelle Rita Hayworth. John Crawford. Non. Non. Marilyn Monroe. Les plus belles jambes d'Hollywood. Eh oui. Sid Charis. Ava Gardner. Non. Sid Charis. Mr. Haggett. Non. Oh, ah là là. Ah, vous voyez, hein, je Je vous ne vois piège. qu'elle. Elle est une blonde, elle est admirable. Oh Eh oui. là 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 là. Elle est blonde. Rita elle- Hayworth. Marilyn Monroe. Mais non. Rita Tim Hayworth. Novak. Non, moins connu. La fille aux plumes. Oui. Oui, je la vois. Freezer. La Attends. fille aux plumes. Oui. Angie Dickinson. Angie Dickinson, bravo. Oui. Bonne réponse de Florian Gazan. Angie Dickinson. Alors ça, fallait le faire. Ah oui.
Elle joue avec Van. Allez, je vais maintenant essayer de donner une chance à Monsieur Bénichou avec la question suivante pour Corinne Oui. Perrard. Qui a Quand est morte Mr. Gate? Benost. Non, mais ça concerne Boris Vian. Vous savez que Pierre Bénichou a failli assister à la mort de Boris Vian. C'était en Au 1900. cinéma, il allait au cinéma. Et oui, il nous l'avait raconté en 1905. Il a failli assister à beaucoup de choses. Aux grosses têtes, déjà. Non, mais il nous l'avait raconté, ça, de façon fort brillante. Bon, il avait oublié de se réveiller, mais s'il s'était réveillé, il aurait été là ce jour-là. Voilà. Vous nous l'aviez dit vous-même, Monsieur Pierre. Ouais, ça va, continue. Il y a un coffret, Boris Vian, qui vient de sortir 100 chansons. J'en ai déjà parlé, évidemment, il y a quelques jours. J'avais d'ailleurs essayé de vous piéger avec une chanson qui s'appelait Bourré de complexes, dont on a écouté un extrait dans cette émission. Et c'est vrai que les productions Jacques Canetti m'ont envoyé le coffret. J'ai découvert qu'il y avait beaucoup d'autres chansons que je ne connaissais pas dans ce coffret, des chansons de Boris Vian. On connaît évidemment tous les mêmes dans les chansons de Vian, Le Déserteur, On n'est pas là pour se faire engueuler. Enfin bon, blues du dentiste. le blues du dentiste. Bah tiens, ça tombe bien parce que le blues du dentiste, c'est Henri Salvador qui la chantait, cette chanson. Sous le pseudonyme de Henri Cording. Henri Cording. Voilà, c'est moi qui pose les questions, mais quand vous posez les questions, j'y réponds quand même, Péroni. Vous alliez poser la question, excusez-moi. Non, pas du tout. Ah bon, bah, ça va alors. La question concerne une autre chanson, interprétée par Henri Salvador, signée Boris Vian, une chanson qui est un rock. Mais comment s'appelle ce rock? Ah oui, rock and roll mops. Non. J'aime tes genoux. Non. C'est un rock très original, un rock amusant à écouter, évidemment, et ça s'appelle le rock. C'est donc un truc qui se moquait du rock parce qu'il ne croyait pas au rock. Ah oui, Ni il se l'un ni moquait l'autre. du rock, oui, c'est sûr, il se moquait du rock. Et donc c'est un adjectif derrière le rock quelque chose. Non, c'est un nom assez... Le rock 2 Non, un nom rigolo, et puis c'est vrai qu'ils en ont fait une chanson. Rock, C'est un nom commun. Rocky Freddy. Non. Le rock C'est pas éclair Rocky Freddy. Le rock éclair Le rock éclair, ça c'est pour le, Johnny. c'est le dernier titre de Johnny Hallyday. Le rock amour, le rock. 37,5% sur le rock éclair. Le rock and roll. Non, ça c'est pas possible. Bah non, pas le rock and roll. Non, c'est pour se moquer du rock, mais derrière rock, en plus, il y a une allitération, vous voyez, je vous aide un peu. Rock ring. Le rock à gogo? Pas le rock à gogo. Le rock des vieux. Non. Le rock Il des n'y a pas gogos. d'allitération dans le rock des vieux. Comment voyez. vous dites? Quel mot? Allitération. Je me doutais qu'elle ne savait pas ce que ça voulait dire, une allitération. Allitération. Oui, une allitération. Le Rock'n'Rome. Comme par exemple, est venu, vous voyez. Le Eh rock, ben c'est vrai. le rock, Celui-là. le rock en stock Le rock en stock, non. Non, c'est un mot commun. Alors évidemment, le jeu, une fois qu'ils avaient appelé le rock qu'ils chantaient ainsi, c'était de l'appliquer dans la chanson, ça va de soi. Le rock qui croque. Le rock qui croque, c'est pas bête, mais c'est pas bête, ça. c'est pas Rock monsieur. Le rock monsieur, non, c'est Le rock madame. ça c'est malin aussi, mais c'est pas ça. Rock enfant. Le rock des blocs Le rock des blocs, non. Rockordéon. Rock, ah, c'est pas mal ça, rockordéon. Accordéon. Non, C'est pas ça. Rock trompette. non plus. Il vous reste 30 Rock secondes. Le cornemuse. rocking chair Rock cornemuse. On va redonner un troisième Oh chèque. là là. Mais c'est dingue, les mecs. Répondez, Le quoi. rock coco. Le rocorico Le rock coco. Ça c'est bien le rock coco. Le rocorico C'est Léo Ferré. c'est Léo qui avait Ferré. fait ça. Et ce n'est C'est pas le rock coco. Le Est-ce que c'est un rocorico autre vêtement? Un autre vêtement, non. C'est vrai que si vous aviez cherché quel mot il y avait derrière le mot rock, ça vous aurait aidé. Bah Bah, c'est c'est le ce jeu. qu'on fait. Et puis en plus, ce mot, ensuite, il est développé, il est appliqué dans la chanson. Rock à la montagne, c'est ça Non, Rock au vin. Ah, bien. C'est bien ça. ça aurait plu à Monsieur Perroni, mais c'est pas ça. Yves le rock Pardon. Yves le rock 300 € pour Madame Perrard, c'est qui Noël. habite Benost dans l'Ain. Je vais vous faire écouter la chanson, vous allez tout de suite comprendre. Le roquet. Rock coquet, bah oui. Je suis suffoqué. Je rock et je rocket, je rock et je rocket. Baby, 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 baby. Le rock OK, chanté par Henri Salvador, une chanson de Boris Vian. On a connu ça. Ah, ça, je connaissais pas du tout. Ah, vous connaissiez pas le Ah, rock non. OK? Alors, c'est tellement mauvais. Non, c'est vrai qu'il y en a une ou deux qui sont très bonnes. Il y a Fais-moi mal qui est très très bonne. Fais-moi mal. Ah bah, Ah ouais. Daniel Evenou va vous la chanter. Johnny, Johnny, fais-moi mal. Que je te le dis, fais-moi mal. Johnny, Johnny, Mais Johnny. c'est pas du Ah, tout ça, c'est un Saint-Marc, cette ça. énergie-là. Non, ça c'est la version Sylvie Vartan en duo avec Laetitia Hallyday. Ça va surtout être David et Laura, fais-moi mal Johnny Johnny. Hein. C'est fais-moi mal, Johnny, Johnny, Johnny.
envoie-moi au ciel. C'était le Rococone. Le rock quéquette. RTL, la valise. La valise RTL. On va demander un numéro de la chance à Daniel Evenou. Ça, vous devriez savoir le faire, Daniel. Hein. Réfléchissez, un numéro entre 1 et 20. Et c'est Valérie Mérès qui va appeler un de nos auditeurs ou une de nos auditrices. Daniel, je vous écoute. 9. Le 9. Attention, c'est une nouvelle valise, donc il y a un piège. Elle a été gagnée hier, la valise, 1058 €. Un appareil photo Ricoh Theta. Et attention, parce que Caroline Dublanche, la nuit dernière, a ajouté quelque chose. Bruno Rouze va-t-il décrocher dans les Côtes d'Armor, à Plélo? Valérie, vous avez bien noté? Bruno Rouze à Plélo. Ça va sonner. Ça sonne déjà. Ça sonne même pas. Ça sonne discrètement. Ça devrait sonner. Ça sonne. Ah bah voilà, ça sonne. Bah allez ouvrir. Oh là 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 là. Oui, bonjour. Oui, Bruno, comment ça va? Qui? Comment ça, tu me reconnais pas, Bruno? Allô? Non? Vous ne reconnaissez pas Valérie Mérès? Oui, bonjour. Oui, Bruno, comment ça va? Ça va? Vous savez pourquoi je vous appelle? Oui, je suppose que c'est pour la valise. Voilà, bah alors soyez contents. Ça vous met... Et vous savez... Malheureusement, j'ai pas noté. Bruno! Bruno! Je sens que vous êtes en train de conduire, Bruno, je me trompe? Non, je suis en chargement. Je suis chauffeur poids lourd et je suis en chargement. Ah, voilà, c'est pour ça. On vous dérange alors au moment où vous chargez. Non, parce que là, je suis en chargement, mais... Donc on vous Ça vous dérange fait pas. quand même plaisir? Ça vous fait quand même plaisir ou pas? Sinon Valérie peut vous... Oh non. Oh non, Laurent. Oh non, Laurent. Sinon Valérie peut vous rappeler quand vous allez décharger. Voilà. Oh non, non. Bernard criait non. Et vous chargez quoi en ce moment? Ah, bah là, j'étais en train de charger de l'orge. De l'orge? Ah, c'est beau. Oh. Vous n'avez pas de blé? Ah non, j'ai pas de blé pour le moment. Je vais On est vous tous en manque de blé, vous savez, en ce moment. Ben oui, je vais vous envoyer une montre RTL, ça vous fera plaisir quand même. Ah, c'est gentil, oui. Et même, puisque c'est la fin de l'année, l'almanach des grosses têtes RTL, dont vous pourrez vous servir pendant toute l'année 2019. Ah oui? Eh ben, c'est très gentil. Ah ben, je vous en prie. Vous écoutez les grosses têtes depuis longtemps, j'imagine, sur la route? Oh oui, j'écoute depuis Philippe Bouvard, depuis... j'ai écouté Max Meignier quand j'étais petit. Ah bah, moi aussi, j'écoutais Max Meignier quand j'étais petit. Chez Calberson. Ouais. Eh oui. Et d'ailleurs, on continue à faire la même émission. Les Ruquiers sont sympas. Ah, bah, c'est pas de problème. Et il vous offre une montre RTL. Et j'ajoute dans la valise, puisqu'il y a déjà 1058 €, un appareil photo Ricoh Theta, un tapis de marche, hein. C'est Caroline Dublanche. On va en garder un pour vous, si vous voulez, Bernard. Ah oui, s'il est solide, oui. C'est M6 Boutique qui nous offre ce tapis de marche que Caroline Dublanche a ajouté. C'est quoi un tapis de marche? Ah bah c'est un tapis pour... Un tapis pour marcher. Marcher, oui. Voilà. Tellement tu peux courir si t'es Mais audacieux. c'est électrique alors. Il est motorisé, ultra compact, il fait travailler tous les muscles du corps, l'endurance, le souffle, et la vitesse est modulable pour tous les niveaux. Bernard. C'est bien ça. Mais ce n'est pas suffisant. J'ajoute encombrant. encore autre chose. Un bon cadeau pour l'atelier du sourcil. Ah oui. Alors là. Mais pas pour ce monsieur qui nous écoutait. Non. Ben non, il a perdu. L'atelier du sourcil, c'est pas rue des Arcades? Non, c'est Emmanuel Chin qui tient une boutique. Qu'est-ce qu'il y a, évidemment, dans ce bon cadeau? Il y a, Seul demain, dites-nous tout. Pince à épiler. il y a un réocil. Réussi. C'est un mouvement recourbé au cils. Ouais, ah oui. Un résultat 100% naturel et spectaculaire pour vos cils. Pour Travelot, ça. Et puis vous aurez aussi une trousse de maquillage qui
qui contiendra un crayon gemme, je sais pas ce que ça veut dire. Un crayon Sublimabro, je pense que c'est. Ah bah oui, dites donc. Un gel fixateur. Donc, Oh là Ah, là. il m'envoie ça, je leur fous sur la gueule, dis donc. vous mettez tout ça sur vos cils, vous? Non, bah moi je mets pas ça parce que en règle générale dans la journée je me maquille pas, mais quand je me maquille, oui, je les rehausse un petit peu avec un petit crayon et Un mascara Opsil, voilà. Mascara, c'est un vin qui fout le béret. un mine-éclat et un risigel. Eh ben, dites donc. Eh ben, dis donc. Allez voir sur le site internet www.atelierdusourcil.com. Vous faites vos sourcils? Ah bah Daniel, vous faites vos sourcils, vous? Non, moi je fais comme Valérie, c'est-à-dire pas grand-chose. Et ça, c'est Non, quoi mais regardez, pas grand-chose. Ça, c'est vrai? Mais maintenant, ils sont tatoués. Eh ben vous devriez. J'ai une dernière petite question, juste Ah avant. bon, déjà? Ah oui, juste avant les. Ah bon. Ah non, pas déjà. Ah non. Avant les Je infos. croyais que c'était l'heure de l'apéritif. Bah oui. Avant les infos de 17h. Ah oui, très bien. Ça fait qu'une heure qu'on est ensemble, Monsieur Perroni. Oh, ça m'a paru un temps fou. Peut-être vous pourrez profiter le 26 décembre prochain. Si je veux. Sur Arte, d'un film magnifique avec Stan Laurel et Oliver Hardy. Le titre français, ça s'appelle C'est donc ton frère. Oui. Parce que dans ce film, le tandem Stan Laurel et Oliver Hardy, ils ont des jumeaux. C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux Laurel Et deux Hardy. et deux Hardy. Et évidemment, quand j'ai vu ce titre, C'est donc ton frère, je me suis dit, mais au fait, d'où ça vient cette expression, si ce n'est toi, c'est donc ton frère? Pouvez-vous retrouver la source de cette fameuse phrase que tout le monde connaît? Mais c'est le loup et l'agneau. c'est qu'un- Le loup et l'agneau de Jean de La Fontaine. Le loup et l'agneau de Jean de La Fontaine. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Passez de bonnes fêtes de fin d'année avec RTL. On a tellement de choses à se dire. Jusqu'à 18h sur RTL, Laurent Ruquier, les grosses têtes. Toujours avec Valérie Mérès, Daniel Evenou, Bernard Mabie, Florian Gazan, Pierre Bénichou et Jean-Jacques Perroni. Et comme c'est les fêtes de Noël, j'aimerais que la valise RTL soit bien pleine. Alors je vais tout de suite ajouter dans la valise, regardez bien, 2 magnifiques livres, Papy, parle-nous de toi et Mamie, parle-nous de toi, qui sont des cadeaux formidables pour votre grand-père ou votre grand-mère. C'est d'ailleurs voilà. Daniel Evenou qui m'a apporté ces livres parce qu'elle est un peu marraine de ces livres, n'est-ce pas Daniel? Ouais. Et je vais expliquer, parce que ça ira plus vite que si c'est vous qui le faites. C'est Je- vrai. Et surtout, on comprendra. Non, mais c'est vrai. Je vais expliquer de quoi il s'agit. En fait, ce sont des livres vierges. Ah, c'est pas comme Ah ma bah, femme. c'est pas comme moi. Mamie, parle-nous de toi ou Papy, parle-nous de toi. Georgette. Ce sont des livres pour préserver les souvenirs de votre beau, ça. papy ou de votre mamie. C'est chouette, ça. Vous offrez ça à votre grand-père ou à votre grand-mère. Avant de mourir, mets-moi un mot. Ah bah, c'est plus qu'un mot d'ailleurs. Tenez, regardez. Pierre, imaginez que je vous offre Papy, parle-nous de toi. Oui. Ah, vas-y. Je peux te le foutre au cul. Et le livre est très beau à regarder aussi. Tenez, ça par exemple, page 60. Ah non, mais je vais pas prendre ça, il va m'en vouloir. Oh, si, prenez-le, En c'est bien. plus, c'est le hasard. Je tombe là-dessus. Ah bah il faut laisser faire le hasard, Laurent, dans la vie, vous savez. Quels emplois as-tu exercé au cours de ta vie professionnelle? Lequel as-tu occupé le plus longtemps? Bah la page va rester blanche, hein. Glandeur. Papy, C'est beau, combien hein. gagnais-tu par mois? Pas assez. Combien coûtait par exemple un litre de lait, une plaquette de beurre ou une baguette? À l'ancien temps. As-tu des anecdotes intéressantes à raconter sur ton travail? Oui. Il était sympa, Napoléon. Te souviens-tu d'un voyage ou d'une excursion qui t'a marqué, papy? Ma grand-mère, elle a Alzheimer, elle va écrire la même chose à toutes les pages, quoi. C'est une jolie idée. Ah, c'est une belle idée. Très belle idée. Et c'est très joli. C'est plutôt un cadeau qu'il faut faire aux jeunes, aux jeunes grand-mères et aux jeunes grands-pères. Hein, parce C'est un que- cadeau que les Pas enfants trop vieux, peuvent quoi. offrir à leur grand-père et leur grand-mère. Oui, c'est ce qu'elle vient de dire. Oui. Est-ce que la dernière page, c'est Mamie, à qui tu vas léguer tout ça? Par exemple, là quand même, Pierre, vous pouvez me répondre. Quelle est ta destination préférée et pourquoi? Le Père Lachaise. Pour faire des repérages. Quel est ton sport préféré, monsieur Bénichou? Ah.
Mon sport préféré, c'est la course à pied. Ah, ça c'est bien aussi. Quelle a été ta première voiture? Ça, vous pouvez me répondre. Quelle a été ta première voiture? Un cheval. La première voiture, c'était une traction avant Citroën. Ah ouais, traction avant, c'est bien. Ah ouais, c'est bien. C'est bien. Il y a d'autres questions, Laurent? Oui. Que voudrais-tu encore accomplir, même de très simple? Une bonne levrette. C'est pas simple. Bon, écoutez, je glisse dans la valise Bravo. les livres Papy, parle-nous de toi et Mamie, parle-nous de toi. C'est chez quel éditeur ça, Daniel? Bah, c'est écrit dessus. C'est un livre pour préserver les souvenirs. Manifestement, ça marche pas à tous les coups. On peut le trouver, je sais pas, à la librairie, la Martine, partout. C'est un. Voilà, moi je l'ai beaucoup offert déjà. C'est aux éditions Familium. Bah voilà. Ah bah tiens. Une question pour Catherine Violet, qui habite Bon, la pauvre Vincennes. femme. La question concerne un livre, justement, un livre qui est à peine sorti Oui. est déjà dans le palmarès des meilleures ventes. Il faut dire qu'il fait partie d'une célèbre collection que vous connaissez sûrement, la fameuse collection que Plon a lancée il y a déjà quelques années, les dictionnaires amoureux. Vous savez, un dictionnaire amoureux Ah oui. de Venise, de Bordeaux. D'ailleurs, Alain Juppé avait sorti celui de Bordeaux il n'y a pas si longtemps. Oui. Et là, c'est l'écrivain Jean-Louis Fournier qui vient de publier le dictionnaire amoureux Du Nord. des du styles. Nord. Bonne réponse de Bernard Mabille. Magnifique, Jean-Louis Fournier. Un pavé de 500 pages qui fait déjà partie des meilleures ventes parce qu'en fait, les ch'tis, c'est pareil, hein, pourquoi souvent Miss France gagne et elle est du Nord? Parce que Sauf la dernière. les ch'tis, ils sont très régionalistes Ouais. et donc ils ont précommandé le livre avant même qu'il sorte, le dictionnaire amoureux du Nord. Et Jean-Louis Fournier est allé en plus beaucoup dans le Nord pour essayer de parler de son livre. Pourriez faire le dictionnaire amoureux de la picole Bah, il me faudra un avaloir. plutôt un dégueuloir. Oh, si vous voulez. Non. Je ne vomis jamais. Et si ça m'arrive, je serre les dents pour garder les gros bouts. Dégueulasse. C'était nos conseils pour le réveillon. Eh ben, Ah, c'est dégueulasse. mais quelle horreur! Ah, joyeuse fête. Je vous conseille en tout cas chez Plon le dictionnaire amoureux du Nord de Jean-Louis Fournier. RTL, Les auditeurs face aux grosses têtes. Alan est au téléphone. Alan, on va dire Alan Carl. Oui, bonjour Laurent, Bonjour. bonjour les grosses têtes. Bonjour. Oui, c'est Alan Carl. Alan Carl, c'est mon prénom. Hein. Alan Carl. Oui. Bonjour Alan Carl. Bonjour Alan Carl. Bonjour Alan Carl. Un drôle de prénom Alan Carl. Bizarre, ouais. Oui, tout à fait, ouais. De C'est Alain Charles, quoi. Alain Charles. Voilà, tout à fait, Non, ouais, non, c'est non. anglo-saxon, oui, Alan Charles. ouais. Rien que dans mon immeuble, il y en a 3. J'appelle Alan Carl. Il est du Pas-de-Calais, Alan Carl. Bah oui, bah voilà. Que faites-vous dans la vie? Je suis pompier. Ça, voilà un beau métier. Est-ce que vous êtes allé voir le film Sauver ou périr avec Pierre Ninet? Non, pas du tout, non. Alors les pompiers vont pas forcément voir les films de pompiers. Et vous Pour pourriez pas plutôt trouver- voir des films de cul, le pompier. Ah bah oui, manifestement. Ça, il l'a vu. Vous avez Ah, touché peut-être juste. plus connaisseur là-dessus, oui. Ah, bah, très Touche bien. à, Non, je plaisante. touche à Malance, elle va gicler, c'est un truc quand même. Mais rien extraordinaire. ne nous sera donc épargné. Merci Jackie et Grande Échelle. Quel temps il fait dans le Pas-de-Calais aujourd'hui? Oh, ben, pas terrible, hein, pas terrible. C'est Non. tout gris. Bon, on n'a pas de pluie, c'est déjà ça. Écoutez, je vous souhaite du soleil pour votre séjour à la neige, car je ne doute pas que vous gagnerez le voyage. Pour aller à Val Thorens, ce sera un magnifique séjour à l'hôtel Pashmina, 5 étoiles. Ah non, Pas mal. Ah ouais. Ah, moi, ouais. je préférais Chemina, moi. qu'est-ce qu'il dit? Il a dit, En tant que pompier. il a dit, je Bah, t'as préférais de la celui-là. chance, ça l'a fait. Moi, j'aurais préféré Hôtel Chemina. En tant que pompier, vous faites la réanimation, hein. Oui, tout à fait, ouais. C'est un On fait un petit peu de tout, hein, on fait pas que ça. hein. Un hôtel de luxe sur le toit de l'Europe, 2350 mètres d'altitude, à flanc de montagne. L'hôtel Pashmina offre un accès direct aux pistes de ski des fameuses 3 vallées de Val Thorens. Alan Carl, êtes-vous prêt? Allez-y, je vous écoute, Laurent. Jean-Baptiste Guégan a gagné hier la finale du fameux concours La France a un incroyable talent. Oui. Mais il a gagné en faisant quoi? En imitant Johnny. Alors en imitant Johnny. Johnny Hallyday. Est-ce Même qu'on- pas, il a la voix de Johnny. Est-ce qu'on Il a peut... la voix de Johnny Hallyday. Et voilà. Et donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a chanté. du Johnny. Voilà. C'est très marrant d'ailleurs, parce que Ah, mais super, j'ai gagné. Ouais.
C'est un Breton qui chantait sous le nom de Johnny Junior et qui faisait les vides-greniers, les quinzaines. Vous l'avez vu commerciales et tout. chanter? Bien sûr, il est de Pléneuf-Valandré. Et Ah, vous il le chantait- connaissez en plus? Bah, je ne connais pas spécialement, mais Vous il prenez chantait. 37,5% sur Non, sa non, victoire? Non, Non, mais c'est Laetitia. Oui, et puis voilà. Johnny mort, il sort. Bah, Il gagne la même- 100 000 euros, vous vous rendez compte? Ah ouais. Grâce à cette finale et en chantant du Johnny Hallyday. Alors, il ne l'imite pas, il a Non, la il voix. a la voix Non, de mais Johnny c'est- Hallyday. Et c'est comment il peut hallucinant. avoir la voix de Johnny? Et il pourrait Il est avoir né la voix avec, de quoi. Laurent Ruquier ou la voix de... Et peut-être que c'est un fils de Johnny que Johnny a eu sans qu'on sache. Oh non, ils ont déjà assez de problèmes si vous leur Il est, rajoutez. il est ni imitateur ni sosie. Hein. Non, il a la même voix. Il a la même voix. Ah, il n'est pas sosie non plus? Non. Et quel look il a alors? Je l'ai pas vu, Mais moi. il est brun, Un look de breton. Bah, il ressemble pas du Et tout à alors Johnny, il est Ouais, brun. un beau et- mec, Ouais. sympa, voilà. Et il y avait un duo de danseurs, vous les avez vus aussi, vous qui connaissez tout le monde? Ah non. Bernard C'est Gilet jaune. Oxygène. Dakota et Nadia. Ah oui. Ah, des dents. Et puis un Ça donne envie. charmeur, un contorsionniste congolais. Oh, des dents. Ah, il est formidable. Ah, vous l'avez vu? Ah, celui-là, j'avais déjà Il vu. est aussi à Pléneuf-Valandré? Non, Oui. mais il rentre dans une petite boîte. Ouais, il est revenu à Paris dans ta très- boîte à gants, je crois C'est d'ailleurs. très, très incroyable. C'est même le seul Congolais qui arrive à rentrer dans une boîte à Paris. Hein. On parle de Johnny. Une question pour Jacqueline Dupron, qui habite Bienville, c'est dans l'Oise. En 1945, elle a dit non. En 1946, elle a dit non. Au début des années 1950, elle a encore dit non. Ça a duré pas loin de 17 ans. Oh, bah oui. C'est en 1959 qu'elle a enfin dit oui. Mais de qui C'est s'agit-il? la poupée de Paul Naref. Ah non, Une constitution. non plus. C'est une C'est femme? une française. C'est une femme. Une Française, non. Une américaine? Alors une Américaine, non. Elle était britannique. Parce que les mecs étaient pas assez riches pour elle. Non. Donc, non. Est-ce qu'elle a dit non, elle a refusé un rôle? Refuser un rôle, non. De se marier. C'est pas la reine, il n'y a Ah, pas c'est d'histoire pas la de reine. En 45, elle dit non. Ça a un rapport avec un métier. Du tout. En 46, elle dit non. En 50, elle dit non. Ça dure 17 ans. Et enfin, en 59, elle finit par dire oui. À un Ah, mariage, c'est à des un homme. Didi. Est-ce que tu veux faire un tour en Mercedes? Non. Est-ce qu'elle Non. dit oui? C'est pas en 59, monsieur Mabille. Ah, bah, Ce ça serait passe pas une vite, poupée hein. qui parle. Non. ça- Non. Mais est-ce que c'est à un homme qu'elle Ah, a... c'est à un homme et pas des moins célèbres. Et elle l'a épousé après. Ah non. Ah, Oscar Wilde. Oscar Wilde, non. Non. La femme en question s'appelle Pamela Lyndon Travers. Pauvre femme. La rue. Est-ce qu'elle a trouvé du boulot? Pamela Lyndon Travers, oui, je vous aide, a dit non en 45, en 46, en 50, pendant 17 ans, jusqu'à ce qu'elle dise oui. Elle a dit non à un rôle. Un rôle, non. À un homme. Un mariage. Un homme, oui. Et un gars comme Elvis, par exemple. Ah non, mais elle n'a pas dit non pour un mariage. Mais c'est à un homme qu'elle a dit non. Pour des droits. Pour des droits, oui, monsieur. Voilà. Marguerite Yourcenar. Pour Marie C'est Agatha Christie. Mais enfin, Daniel, est-ce que vous réfléchissez à ce que vous dites? Je viens de vous donner le nom de la dame en question. Ah, mais je crois que je sais, Laurent. Qui dit non. Oui, c'est Marie Pamela Lyndon Travers. Traverse, oui. Pourquoi vous me répondez Marguerite Yourcenar? C'est la traduction. Ah oui. Alors, Je pense que Florian a la bonne J'ai réponse. traduit. elle a écrit, C'est elle a la écrit dame Mary qui Poppins. a écrit Pardon Mary Poppins. Elle a écrit Mary Poppins, elle a dû refuser de donner les droits à Disney pendant toutes ces années. Bonne réponse de Florian Gazan. C'est un peu mis sur la voie quand même. hein. Et d'ailleurs, il y a eu un film avec Emma Thompson et je sais plus qui Exact. là-dessus. Toi, tu croyais vraiment que c'était Oscar Wilde hein? Ben, j'ai pensé que c'est Oscar Wilde. Ouais, il est mort en 1900. Oui. C'est bien. Oh putain, mais c'est pas vrai, mais non. Et Le paf, mec qui a plus aucune mémoire de rien, il connaît juste la date de Non, la mais mort c'est pas- d'Oscar Wilde. Entre juste Et je la tombe date dessus, dis donc. et 59, Non, mais t'as raison, Pierre, c'est sûr. c'est pour rire. Mais je sais bien. C'est coupé, vous n'allez pas vous fâcher. Ah, bah non, ça ne sera pas alors, coupé. il manquera plus que ça. Toutes les occasions de rendre Bernard ridicule sont... On sort un album d'ailleurs. Mais vous savez qu'à cause de vous, je vais vous dire un truc. Votre popularité grimpe. Mais oui. Oui, ça c'est sûr, mais ça je Il y a vous en que ça qui remercie. peut grimper chez toi. Mais on m'envoie que des rôles d'andouille. C'est pas vrai. De gros cons, je te jure. Hein. Mais je suis sûre que ça te fait du chagrin, là. Non, pas du tout, non. Ah, moi, je croyais. En même temps, t'avais déjà reçu des offres de jeunes premiers? Bah, il y a longtemps. Ah, bonne question. C'est là, Oh.
C'est là où le mot en même temps prend toute sa vulgarité. Pamela Lyndon Travers, effectivement, a écrit, c'était une romancière, elle a écrit Mary Poppins. Il y a, je crois, au départ, 8 tomes de Mary Poppins, 8 histoires. Et très vite, Walt Disney, parce que je crois que c'est sa fille qui était en train de lire un des romans, il a vu que sa fille était en train de rire en lisant Mary Poppins. Il s'est dit, il faut absolument rencontrer cette femme, Pamela Lyndon Travers. Ils lui ont proposé 100, non, pas 100 au départ, seulement $10,000. Elle a dit non. Là, on est en 45. Ils ont réessayé tous les ans. Elle continuait à dire non jusqu'à ce qu'elle obtienne beaucoup plus, $750,000, plus 5% des recettes du film. Et oui, pendant toutes ces années, elle a bien fait de reculer l'échéance. Et en 1959, elle a fini par dire oui. Et à une condition aussi, c'est qu'elle puisse choisir l'actrice qui jouerait la jolie Mary Poppins. Et elle a choisi, vous le savez, Julie Andrews. Ce n'est d'ailleurs pas un remake qui sort aujourd'hui sur les écrans. C'est d'autres histoires de Mary Poppins. Mais cette fois, c'est Emily Blunt qui joue la fameuse nounou des enfants Banks. Les enfants Banks. Les enfants des enfants. Qui sont devenus adultes. Ils ont grandi, voilà. Donc c'est les enfants des enfants et les enfants. C'est la suite. Vous irez, Valérie Mérès. Ah oui, ça c'est sûr. Ah oui. Elle a toujours son parapluie? Ah bah oui, elle a toujours son parapluie. Oui. Elle a un gilet jaune maintenant. Il n'y a qu'un truc qui manque, c'est la... Le truc qui manque, c'est la chanson fétiche. Supercalifragilisticexpialidocious. Ce mot est un vrai calvaire pour les palais amoureux. Mais si vous le dites d'un tout, vous devenez prodigieux. Supercalifragilisticexpialidocious. Hambilibidi, hambiliban, hambilibidi, hambiliban. Que vous soyez étrangère, vicomtesse ou douairière, Marie Chantal ou Gigi, la fille la pâtissière, le monde... je bloque les paroles. C'est déjà pas mal, hein. Bravo. C'est dur. Une question culturelle pour Marie Roussel qui habite le Mesnil-Esnard. Et d'ailleurs, la question concerne aussi la sortie d'un livre qui s'appelle Le regard de la Joconde, où il est évidemment question de Léonard de Vinci, né le 15 avril 1452 à Vinci, et mort d'ailleurs, on va évidemment beaucoup vous en parler l'année prochaine, mort le 2 mai 1519. En effet, on célébrera le 500e anniversaire de la mort de Léonard de Vinci l'année prochaine. Mais il est mort où d'ailleurs, Léonard de Vinci? Amboise. À Amboise. Bonne réponse de Bernard Mabille. À Amboise. Vous avez vu d'ailleurs que Vinci, ils n'ont pas réussi à récupérer le pognon. Les autoroutes, c'est comme les piments, c'est à la sortie que tu dérouilles. Une question pour Francis Lorcerie, qui habite Roquebrune sur Argent. Et la question concerne une femme assez... Alors là, franchement, ça c'est de la haute culture. Là, Je suis vraiment, prête, je suis prête. la grosse... La grosse tête qui saura répondre à cette question, c'est vraiment une grosse tête. Je veux dire, ça, là, je vais vous dire, si c'est Gazan, si c'est Bénichou, si c'est Perroni, ça veut dire que vous serez encore aux grosses têtes en 2019. Non, mais attends, mais qu'est-ce que ça veut dire, là? Pourquoi on n'est pas dans la liste? Je vais faire mes valises. Non, parce que vous y serez encore, mais je compte pas sur vous pour cette question. Ah, d'accord. Mais j'y serai encore. Oui. Oui. Parce que je peux rien faire, alors. Oui, parce qu'on n'arrivera pas à t'évacuer déjà. Je veux dire, j'ai pas fait venir Valérie Mérès, Bernard Mabille, Daniel Evenou pour répondre à cette question. D'accord. Mais les vraies grosses têtes ici, c'est Jean-Jacques Perroni, Pierre Bénichou, Florian Gazan, vous voyez, qui savent tout sur tout. Je suis très excitée, moi, à l'idée de la nouvelle question. Mais non, t'es pas dans le jeu. Écoutez, T'es pas dans le jeu. comme quoi j'ai déjà bien fait. Toi, c'est les questions qui t'excitent. Oui, en ce moment. S'il vous plaît, monsieur, posez-moi la question. Mais vous n'avez aucune chance, Daniel. On sait pas, on sait pas. Tout peut C'est arriver. quand même un peu dégueulasse de sélectionner les cons comme ça, là. Non, je sais pas, c'est... La chance. Vous êtes conophobe? La perle des Antilles a pendant quelques années été son surnom, mais son vrai nom était Julie Charles. Pour quelle raison a-t-on retenu le nom de Julie Charles, la perle des Antilles, qui, il faut le dire, est décédée le 18 décembre 1817. Elle n'avait que 33 ans. La perle des Antilles. C'est pas Joséphine Beauharnais? Non. Elle est morte après, en 1900 et quelques. Joséphine de Beauharnais, non. Ah, je crois que tu disais Joséphine Baker. C'était une artiste, la perle des Antilles? Alors une artiste, non. Est-ce que ça a un rapport avec les Antilles? Ah, du tout.
Et avec, les question perles, intéressante. avec les perles Elle était née d'une famille de planteurs créoles de Saint-Domingue, mais ensuite elle a vécu en métropole pendant quasi toute sa vie. Elle a écrit. Elle n'a pas écrit. Elle a pas. Elle faisait la cuisine. Ah non. Elle a été la muse de quelqu'un. Ah ça oui. Julie Charles a été la muse de quelqu'un. Oui. D'un auteur. Elle est morte, il faut le dire. Oh, ben c'était la maîtresse de Charles Baudelaire. Non, du tout. C'est pas Louise Michel. Ah non, non, c'est Julie Charles. La muse de Vous voyez, c'est un peu comme tout à l'heure quand je vous ai donné le nom de l'auteur de Mary Poppins, c'est que vous m'avez dit Marguerite Yourcenar, vous voyez. Mais j'aimerais tellement vous poser une question et que je puisse répondre. Ça Louise a rapport Michel. avec- Eh ben, comment ça va? Alors, elle a été la muse d'un poète. Oui, monsieur. De Mallarmé. Mallarmé, non. Lauréamont. Lautremont, non. Est-ce qu'il a fait un poème sur elle qui est un titre de poème? Quasi sur elle. C'est pas Salammbô, un truc Ah, comme ça? pas du tout. Ah non, un poète. La perle des Antilles, Julie Charles, morte à 33 ans, ça devrait vous aider. En quelle année? Elle est morte très très jeune, le 18 décembre 1817. Mais C'est pas Rimbaud quand même. Ce n'est pas Rimbaud. C'est pas Verlaine non Oh, plus. ce n'est pas C'est pas Verlaine. Hugo. Elle souffrait de la tuberculose. Et c'est de ça d'ailleurs qu'elle est... C'est la dame au camélia. Ah, pas du tout. Non, non. Donc un poète du 19e Oui. au fin du. Oui, Je vais encore vous aider, vous voyez. Elle souffrait de la tuberculose et elle allait se faire soigner à Aix-les-Bains. Ah bah oui. Ah, Ah, celui qui a écrit Lamartine. 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 Bonne réponse de Pierre Bénichou. Parce qu'il a écrit Oui, pour le elle. lac. Le lac. Bah oui, ça c'est Alphonse facile. de Lamartine qui a écrit le lac dédié à cette femme qu'il aimait, qu'il a rencontrée au bord du lac du Bourget, évidemment. Hein. Le lac en question, c'est le lac du Bourget. Et Pierre, tel Valérie Mérès avec Mary Poppins, va tout de suite vous donner quelques vers du lac d'Alphonse de Lamartine. Sinon, tu nous fais le lac de Julien Doré si tu veux. Pierre, quand même. Ton sage ou ma douleur et tiens-toi plus tranquille. Autant suspend ton vol, et Et vous, madame. heure propice, suspendez votre cours. Laissez-nous savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours. C'est le lac d'Alphonse de Lamartine. Autant suspend ton vol. Et c'est au bord de ce lac qu'il a rencontré Julie Charles, la perle des Antilles. Vous êtes une grosse tête, monsieur Bénichou. Une citation pour Jean-Charles Garcia, qui habite Hénin-Beaumont dans le Pas-de-Calais, qui a dit « On devrait condamner la mort pour faux et usage de faux Ah, c'est joli. Ouais. Un Alors, humoriste. humoriste, hein, bien sûr. ». Humoriste, oui. Pierre Mort. Desproges. Pierre Doris. Pierre Doris, non. Coluche. Proche. Coluche, non. Desproges, non. Francis Blanche. Non plus. C'est un Français. Non. Alors, français, oui. Pierre Mais Dac. c'est tout à fait début du siècle. Tout à fait. On devrait Faux usage condamner... de faux. La mort. Tristan Bernard. Ah non, 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 non. Francis Blanche. Francis Blanche, non. Non, c'est même quelqu'un qui était aux grosses têtes régulières. Et donc il est vivant. Jacques Martin, non. Il est vivant. Il est toujours vivant. Ah. Toujours debout. Les inconnus. Non. Jacques Comment on Balutin. l'appelle les deux Jacques frères Balutin, ennemis. non. Jacques Balutin, non. Non. Gaillard. Pardon. André Gaillard. Gaillard. André Gaillard. André Gaillard. Ah C'est ouais. la première bonne réponse de Daniel Evenou. Alors là, fallait trouver. André Gaillard. Tu André vois, c'est ça qui est bien quand tu réponds pas jamais les bonnes questions. Les gens, ils applaudissent quand t'en réponds une. André Gaillard des Frères Ennemis. Une citation pour Philippe Morane, qui habite Le Havre, qui a dit « La mort est acceptée aussi longtemps que la date et les circonstances de sa venue demeurent incertaines. C'est une deuxième question. » Ah oui? Non, non. Bah, on va pas reposer la même, hein, si tu veux. Alors c'est pas encore lui. Alors, Français mort. Ah, c'est assez joli quand même. Oui. Hein. La mort est acceptée aussi longtemps que la date et les circonstances de sa venue demeurent incertaines. Et il est C'est mort. pas le Raymond même DeVos. personnage. Raymond DeVos, non. Français mort. Un Français mort. Mort il n'y a pas si longtemps, en 2016. C'était Oh, un un rigolo- jeune mort. Un écrivain. Un jeune jeune mort. mort. Il est mort à 91 ans, alors on peut pas dire que ce soit un jeune mort. Michel Tournier. Michel Tournier, excellente réponse de Florian Gazan, l'auteur du Roi des Aulnes ou de Vendredi ou les limbes du Pacifique. Sur quelle tombe peut-on lire cette épitaphe écrite et préparée donc par le défunt lui-même? 6J, je ne vais pas donc vous donner le nom, 6J11
qui fut tout et ne fut rien. C'était un chansonnier. Chansonnier, non. Acteur. Acteur, non. Non. Oh, il fallait qu'il soit poète alors. Auteur, quand même. Un écrivain, romancier, dramaturge. Français? Français. Mort il y a longtemps. Ah, il est mort en 1655. Cyrano de Bergerac. Savinien de Cyrano de Bergerac. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Alors là, une autre citation, très difficile celle-là encore. Ce sera la dernière citation du jour, qui a dit « Avoir de la famille, ça présente tout de même un avantage pour le caveau. C'est une économie de pierre tombale. » Oh, Alors, c'est Pierre Français Dac mort. ou quelqu'un comme ça. Non, c'est quelqu'un qu'on n'a pour l'instant jamais cité aux grosses têtes. Il est français ou pas? Alors français, oui. Français. Mort. Eh oui, mort en 2008. Connu pour sa radinerie. Un breton, non, il n'était pas, je crois, radin, il était breton. Celui qui a eu un prix Goncourt il y a des années. Ah non, il n'a pas eu de prix Goncourt. En revanche, il était membre, je pense que vous savez ce que c'est, de l'Oulipo, le collège de pataphysique. Oui. Pataphysique. Georges Perec. Georges Perec, non. Mais on est dans les cette rimes famille. bretonnes. Raymond Queneau, non. Raymond Queneau, non. Breton. Le père de Kefelec. Non plus. On est dans les rimes bretonnes. Oh, il y a combien d'années qu'il est mort? Vous croyez que ça va vous aider, Daniel? Oui. Il est mort en 2008. On le lit ça encore, m'aide on le pas. lit encore. Il avait 84 ans. On le lit encore. Et il a écrit des biographies de référence sur Alfred Jarry, sur Alphonse Allais, sur... C'était un spécialiste français de la bande dessinée aussi. Maurice Nadeau, non. Maurice Nadeau, non. Un breton, ils ont dit. Il a un nom breton. Donc c'est un Le Goff ou un truc comme ça. Non, vous avez dit... Pérec, oui. Mais c'est pas Pérec. Le Guénec? Non, c'est pas le Guénec. Nolwenn Leroy. Le Trouadec. Non. La flûte à bec. Théodore Botrel? Non, mais il n'y a pas plus breton comme nom, vous devriez trouver, vous voyez. Pierre-Jacques Ezélias. Non. Il avait d'ailleurs fait un livre aussi avec Jean Nohain sur le pétomane. Il a aussi écrit Monsieur Tristecon. Ah, c'est rigolo. Ah oui. Bah dites donc. Kermadec? Non. Carvadec. Non. Ça finit en ec. Ça finit en ec. Et ça commence par quel? Le Bellec. Le Bellec, non. Kérec? Non. Triadec. Triadec, non. Le roi Trouadec. Dec. Le roi Dec. Trouadec. Alors. Et Le là, beau mec? vous- Pardon. Le beau mec? Elle rêve encore. Je prendrais bien un steak. Écoutez, il y avait un chanteur qui était son homonyme. À la barrière? Pof. Voilà où elle est bonne, voilà. Un chanteur qui était son homonyme. Ouais. Chanteur breton aussi. Qui d'ailleurs avait presque le même nom que lui, sauf qu'il y avait un Jean en plus devant. Jean de la Fontenec? Jean. Il est mort, le chanteur. J'essaie de trouver toutes Il les est mort, solutions. le chanteur. Ah, il est mort, le chanteur. Et le chanteur est mort même, je crois, avant l'écrivain en question. Il est mort d'un accident de voiture. Oui. Ah oui, c'était voilà, il avait chanté Une île. Une île s'appelait, tranquille. Il Servin. Non, il a fait. Ah, Jean-Michel Caradec. Voilà, Caradec. Alors, le Caradec. Ah, c'est le Caradec. Le Caradec. Et donc là, alors, C'est Caradec. Caradec. tout seul. je leur accorde la bonne réponse. Jean-Michel Ah, quand Caradec. même, Ouais, mais ça, Jean-Michel Caradec, c'est le chanteur, c'est pas le chanteur que je vous demande. Oui. Bernard. Bah, c'est l'autre, c'est le Caradec. Caradec. Non, Kerr Caradec. Quoi? Kerr Caradec. Qu'est-ce que Non. tu dis? Non, mais je Michel dis. Caradec. Son fils accompagna Maxime Le Forestier à la contrebasse. Il Caradec. s'appelle Michel Caradec. Le fils à qui? Caradec, du philosophe, là. Ben oui, mais Non, je c'est- connais. Bah. Il s'appelle Caradec ou pas Caradec? Parce que quoi, vous voulez Je crois le qu'il est en train de se foutre de prénom? notre Vous voulez gueule. le prénom en plus? Oui. Louis Caradec. Non. Yann. Loïc. Non. Paul Il a un Caradec. prénom Un prénom breton. Le plus français des prénoms. Michel Marcel, Louis Laurent Caradec. Bernard. Michel Caradec, Jean Caradec, Maurice. Roger Caradec, René Alain, Caradec. Yves. Yves Caradec, Je vous ai quasiment donné le nom, alors je vous Bah cherche oui. trouver le- Albert. Michel Caradec, Non. Jean Caradec, Non. Enfin, sur Ah, Caradec. Pierre Pierre Caradec. Caradec, Paul. Le plus français des prénoms. François François Caradec. Caradec. François Caradec. Cherchez avec les grosses têtes qui est l'invité mystère sur RTL. Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Mes camarades vont tenter de vous identifier. Votre voix est déformée. Allez-vous bien tout d'abord? Très bien, je vous remercie. Voici donc les questions de mes camarades. Vous auriez trouvé Caradec? Non. Ah, Non. bon, vous êtes nul, quoi. Vous connaissiez le chanteur, en revanche, Jean-Michel Caradec? Non. Même pas. Non, Même pas. Vous intéressez pas à la chanson?
Aussi, énormément, mais pas celle-là. D'accord. Ah. Est-ce que vous portez un pseudonyme, invité mystère? Non, mon nom me convient très bien. Très bien. Très bien. Mais vous êtes un homme ou une femme, en fait? Un homme. J'ai peur d'être un homme. Vous auriez aimé être une femme? Oh, ça peut être une expérience intéressante. Est-ce que vous avez des enfants, invité mystère? Oui, 2. 2 enfants. Est-ce que vous êtes élégant? Ça m'arrive. Est-ce que vous pratiquez une activité sportive? Oui. Laquelle? Plusieurs. Le ski, la course à pied. Ah ouais, sportif. Ah ouais, Vous avez fait le marathon de New York déjà? Absolument. En moins de 4 heures. Oh la vache. Vous étiez déguisé en quoi? En gâteau? Non, en beau jeune homme. Donc Laurent connaît la réponse. Voici un premier indice. Oh, pardon. Bah, Laurent connaît la réponse. Oui. Voilà. Oui. Il vaut mieux, sinon on va être emmerdé hein, s'il ne la connaît pas. Sinon, il jouera Laurent, il avec sait nous. qui il invite en même temps. Hein. Pas toujours, la preuve. Voici un premier indice musical. Les célibataires sont bien malheureux. Les célibataires, il faut prier pour eux. Toujours solitaires, les pauvres chéris, dans leur garçonnière, couchent tout seuls dans leur lit. Les célibataires. Voilà le premier indice qui vous colle à la peau, invité mystère. Ça vous va? Non. Vous avez connu... C'est ma première vie. Après, j'ai été marié, puis après, j'ai divorcé, puis maintenant, ouais, je vis avec une autre dame. Vous avez Maintenant, connu... vous êtes vieux, quoi. Oh non, je suis né vieux. Vous avez connu Sacha Distel? Oui, Ah, Vous avez joué une pièce qui s'appelait Célibataire? pas du tout. Il n'est pas acteur, notre invité mystère, n'est-ce pas? Non, Vous êtes chanteur? non. Voici un deuxième indice. On s'écrivait poste restante au rendez-vous des apprentis, au rendez-vous des sans-logis. Que sont les amours débutantes quand tu me griffais de ta plume? Poste restante, une chanson de... Oui, bah, ça va, Pierre, mais... Pour une fois où il n'y a pas une chanson de Johnny Hallyday, on peut être content, quand même. Une chanson de Guy Béard, poste restante. C'est le deuxième indice. Un bon indice, celui-là, invité mystère. Oui, ça me dit quelque chose. oui. Bernard Mabie pensait à Olivier Besancenot. Pour... Bah, il est facteur, poste restante. Ça aurait pu être lui, non? Troisième indice musical. J'avais sans l'espoir de devenir quelqu'un. Depuis tout petit, je me crois le plus malin. Pourtant, on est toujours le con de quelqu'un. Dans le monde entier, chacun a le sien. Mais n'allez pas penser que mes propos sont là pour créer une gêne ou un quelconque émoi. Je ne veux pas déranger, je ne veux pas bousculer. Dites-vous bien que les cons sont ici dans les rois. Non, 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 mais ça n'existe pas. Ah, une chanson qui a servi de générique à une émission. Vous la reconnaissez, cette chanson, invité mystère? Pas du tout. Ah bah ça alors. C'était la chanson générique de l'émission 22 V'là le rock. Ah bon? Oh, vous animiez 22 Valrock? Non. J'en ai peur. Florian Gazan a identifié notre invité mystère. Bravo Florian. Et Bernard Mabie aussi. Bravo Bernard. 22 Valrock. Je tente. Voici un autre indice. Salut les copains, voyez j'ai mauvaise mine. Les rues de Pantin manquent de mandoline. Je pars en voyage avec pour bagage dans ma petite musette 5 à 6 chaussettes, 2 ou 3 chemises, ma plus belle mise. Moi je pars pour l'Italie. Je vous aime bien. Salut les copains, chanté par Gilbert Bécaud. C'est à cette chanson que le titre d'une émission célèbre d'une autre station a été emprunté. Salut les copains. Et je crois que vous avez animé aussi cette émission? Absolument, SLC. Mais bon, il faut rendre hommage à Daniel Philippakis, surtout. Valérie Mérès a identifié notre invité mystère. La seule. Voici un autre indice. Ça me rappelle quelque chose.
Pierre Bénichou, est-ce que vous reconnaissez ce générique? Ah oui, Interville. Ça vous rappelle rien cette émission? On a tout essayé, ça vous rappelle rien? Ah oui. Ah oui. Et alors, il était dedans? Pierre Bénichou, en tout cas, effectivement, était dedans. Une autre invitée mystère aussi. Mais enfin, Pierre Bénichou est dedans aussi, d'ailleurs. Et Jean-Jacques Perroni est complètement dedans. Ah oui, je nage. Et Daniel Ah Evenou oui. est dedans aussi. Heureusement, j'ai en magasin Mabi, Mérès et Gazan. Notre invité mystère, c'est Jean-Bernard Hébé. Jean-Bernard Oh. Hébé. Jean-Bernard Hébé était bien notre invité mystère. Vous avez réussi à retrouver RTL, Jean-Bernard? Non, pas du tout. Je me suis d'abord adressé à M6, qui est juste en face, et finalement, j'ai fini par trouver RTL. Eh ben oui, parce que le nouvel immeuble. vous avez connu évidemment RTL du temps de la rue Bayard. Combien de temps à RTL? Eh bien, j'ai calculé en fonction des indemnités quand j'ai été viré. 17 ans. 17 je crois, aux alentours de 17 ans. 17 ans, c'est pas mal quand même. Vous avez même été directeur hein, à un moment donné. Oui, personne n'est parfait. Mais vous avez commencé, c'est vrai, avec une émission qui s'appelait Poste Restante, d'où la chanson de Guy Béard. Poste restant. On est obligé d'écouter Guy Béard? C'est pas lui qui chante là. Ben si, c'est lui qui Mais chante, si. bien sûr que c'est lui qui chante. Elle a tellement l'habitude de m'entendre la chanter. Oh la vache. Puisqu'on parle d'RTL du temps de la rue Bayard, j'ai marqué la page sur laquelle, dans le livre que vous nous apportez, cher Jean-Bernard, on retrouve la façade qu'on regrette tant, la façade de Vasarely, qui était effectivement sur le mur de notre station jusqu'à ce que nous déménagions à Neuilly-sur-Seine cette année. Et on la retrouve, cette façade, dans votre grand livre du pop aux éditions Marabout, que vous co-signez avec Christian Louis Éclimont. L'excellent Christian Louis Éclimont. Alors, qui fait quoi, là? Et alors, surtout, c'est quoi le pop? Parce que ça part de très loin, votre bouquin. 1943, c'est-à-dire juste avant la fin de la guerre, où nos parents, pris d'amour fou alors que la guerre n'est pas encore terminée, ont commencé à faire des enfants qui sont nés en 45, comme moi, et ça a été le baby-boom et la prise de pouvoir par les jeunes, les ados, à travers le monde, puisque les Américains avaient débarqué pour nous sauver, merci Michel Sardou, et que, enfin, nous passions d'un monde en noir et blanc, l'Europe, à un monde en couleur, l'Amérique, avec des grosses voitures, avec du rock'n'roll, avec de la couleur. Il est magnifique. bon, moi je trouve. Il est très bon. Il est très bon. Vous auriez dû faire animateur radio à une époque. Venant de Pierre Bénichou, je prends ce compliment multiplié par 12. Comment s'appelle le livre? Le grand livre du pop. Et je vais évidemment glisser dans la valise RTL le grand livre du pop, donc publié aux éditions Marabout et signé Jean-Bernard Hébé. On voit aussi d'ailleurs en 1965 la une du magazine Salut les copains avec Michel Polnareff, le vrai, hein, celui de l'époque. Michel Polnareff qui venait de remporter un concours de chansons, écrivez-vous, organisé par Disco Revue, un concours organisé à la Locomotive. Alors ça, si c'était rive droite, la Locomotive. La Locomotive, c'était sous le Moulin Rouge avec Kiki Chauvière, où on passait une bonne partie de nos nuits. C'est là où j'ai vu pour la première fois Tom Jones chanter avec un énorme mouchoir dans son pantalon pour faire croire que... Enfin, je sais pas, j'ai jamais vérifié, mais enfin, ça a commencé comme ça. Et Michel Polnareff, on a mis cette photo parce qu'à l'époque, les lunettes n'avaient pas encore poussé. C'était encore un mec normal. Je l'ai connu quand il était sur les marches du Sacré-Cœur. Il était signé par les Disques AZ, qui était la maison de disques d'Europe numéro 1, ce qui était totalement illégal, puisqu'on était producteur et on passait le disque en même temps. Et Michel était là tout le temps, il traînait avec nous. Et après, il a eu une fiancée formidable qui s'appelait Georgia. Un jour, il est venu chez moi pour dîner ou pour boire un verre, je sais plus. Il est resté 3 jours. Depuis, on s'est pas trop revus. Est-ce que vous avez écouté le nouvel album quand même? Non. Pourquoi? Parce que j'ai écouté le dernier Obispo, c'est la même chose, donc ça sert à rien. Ombrax, l'Intrépide, Strange, voilà aussi évidemment. Ah, vous vous souvenez hein, de ces revues de bande dessinée? Moi je lisais Ombrax. Hein. Toutes ces couvertures de magazines, mais aussi toutes ces pochettes de disques, toutes ces pubs pop de l'époque aussi, Andy Warhol et autres noms. Voilà, vous retrouverez tout ça dans la culture pop de Jean-Bernard Hébé. Le grand livre du pop, c'est pas à mettre sous une table basse, on peut le lire vraiment
vraiment. Hein. Oui, il y a de quoi lire. C'est même parfois tellement sérieux, parce qu'on a voulu faire un objet qui soit totalement différent. C'est-à-dire que d'un côté, c'est très festif avec toutes les couleurs et toutes les photos et tous les documents qu'on a mis. Et puis, on a voulu faire un livre très sérieux, parce que je voulais que mes filles ne pensent pas que j'étais seulement un imbécile qui passait son temps à écouter du rock'n'roll en fumant la moquette. D'ailleurs, votre livre est dédié, on demandait si vous aviez des enfants tout à l'heure, vous dédiez votre livre à vos 2 filles, Joséphine et Lucie. Lucie, comme Little Richard. Ah oui. Voilà. Eh ben oui. Sinon, c'est évidemment. Pascal Obispo après. Oui. On y revient toujours. C'est comme Félix Potin. Le grand livre du pop chez Marabout, c'est dans la valise RTL. Merci Jean-Bernard Hébé. Merci. À demain 16h pour d'autres grosses têtes. Passez de bonnes fêtes de fin d'année avec RTL. On a tellement de choses à se dire.